Le plan d'austérité adopté la semaine dernière n'aura pas suffi. Standard & Poor's abaisse la notation de l'Italie. L'agence d'évaluation financière justifie cette dégradation par l'affaiblissement des perspectives de croissance de l'économie italienne et la fragilité de la coalition politique au pouvoir. Une décision qui ne va pas rassurer les marchés sur une éventuelle contamination de la crise de la dette à toute la zone euro. À New York, Mahmoud Abbas est déterminé à mettre à exécution son projet de demande d'adhésion d'un État de Palestine aux Nations Unies. Les tractations se poursuivent pour éviter l'épreuve de force. Washington et Tel Aviv estiment qu'un État palestinien ne peut être créé que dans le cadre d'un accord de paix avec Israël et que la démarche du président de l'autorité palestinienne risque de déboucher sur une catastrophe. L'Europe va-t-elle sabrer l'aide alimentaire aux plus pauvres ? Si un accord n'est pas trouvé ce mardi à Bruxelles lors de la réunion des ministres européens de l'agriculture, le programme d'aide passera de 480 millions d'euros annuels à 113,5 millions pour 2012. Les associations caritatives redoutent un tsunami alimentaire et appellent les ministres à prendre leurs responsabilités. Des gamers résolvent l'une des énigmes du sida. Des adeptes d'un jeu sur internet ont réussi en 3 semaines à décoder la structure d'une enzyme qui tenait en échec depuis 10 ans les scientifiques. Développé à l'université de Washington, ce jeu baptisé Foldit a permis de trouver la façon dont une molécule se plie pour former une structure 3D et donner naissance à une protéine. Ils étaient en concurrence, les voilà associés. Morgan Parra et Dimitriashvili formeront samedi la charnière du 15 de France pour le choc face aux All Blacks. Titularisé par Marc Lièvremont à la place de l'habituel ouvreur François Trinduc, le Clermontois s'attend à vivre son plus grand défi avec les Bleus mais estime qu'il n'a rien à perdre.